C'est comme y aller. Tu me fais un bisou? Fais un bisou, papa. Fais un bisou. Fais-moi un bisou. Fais-moi un gros bisou. Un gros. Bien, René. Bonjour, monsieur. Toulousain. Non, pas toulousain. Salisien. Salisien. Alors, vous êtes venu ici avec quelques protégés, dont un tout proche de vous, Oui. et d'autres qui sont en promenade, j'imagine, à travers la cité luchonnaise, pour promener des enfants. Parfaitement. Bien. Alors, dites-moi quel genre d'activité vous faites J'ai plusieurs activités. sur l'élevage, L'élevage, je n'en fais plus. le dressage, évidemment. Non, pas le dressage. Même pas. L'éducation. Ah, c'est une éducation. Un cheval se dresse, on ne s'éduque. C'est là où est la nuance. Bien. C'est comme l'éducation nationale ou l'instruction nationale, où on se mélange un peu les pieds. Voilà, tout à fait. Où les parents ne savent plus où ils en sont. Voilà, exactement. Hein? Exactement. Alors, je ne fais pas d'élevage, mais je travaille pour la revalorisation de l'âne. C'est-à-dire que j'ai monté un spectacle. J'ai monté un spectacle. Où c'est qu'à travers ce que font mes animaux, eh bien, ce que font mes animaux, c'est justement pour démontrer que tout ce qu'on raconte sur l'âne est aberrant. Alors dites-moi, vous qui êtes proche de ces ânes, quelles sont leurs valeurs? Ah, la valeur, je pense que c'est d'abord, avant tout, c'est un grand affectueux. Je crois que c'est la première grande valeur qu'il y a. C'est un grand travailleur. Et quand tu as la confiance de cet animal, tu peux faire n'importe quoi. Ça, c'est très important. Mais surtout, il faut qu'ils aient la confiance en toi. Si jamais un jour tu les trompes, c'est fini, On n'en fait plus rien. on n'en fait plus rien. Voilà. Très bien. Je vois que celui-ci est équipé d'un bât. Oui. Alors, est-ce que c'est juste pour les sceller, pour faire des promenades aujourd'hui, ou est-ce qu'ils sont habitués à faire des travaux de portage? Ça, c'est des bas, ça c'est un bas de portage, mais qui est escamoté aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il va servir de selle. Très bien. Donc, on a enlevé les côtés, les rabats. Voilà. Qui servait autrefois qui à servent maintenant encore pour porter des affaires quand on va en montagne, porter des sacs, porter du bois, Voilà. porter tout ce qu'on veut. Et à l'époque, ils servaient à ça. Ils portaient, ils portaient des fagots de bois, ils portaient le foin, ils portaient beaucoup de choses avec ce bas rabattable. Rabattable, exactement. Donc, vous avez enlevé donc, une partie du bas. Les rabats, Simplement ces rabats, donc aujourd'hui pour la circonstance en fait. Hein. tout à fait. Mais il faut savoir quand même que ces ânes-là ont passé 10 ans dans le parc ici à Luchon. Parce qu'à l'époque, je faisais de l'élevage avant de faire le spectacle. Et donc, depuis que je fais le spectacle, je ne peux plus avoir d'élevage. Parce que c'est pas possible de partir avec les petits, travailler avec les mamans. Et puis, ça fait trop de poids dans les camions, donc c'est pas possible. Alors vous m'expliquez que vous faites des spectacles. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage? Eh bien, et où c'est que vous produisez? Et bien là, on arrive du Puy-en-Velay, puisqu'on a passé aux fêtes de Roi de l'Oiseau. C'est la plus grande fête de la Renaissance d'Europe, hein, puisqu'il y a presque 140 000 personnes, 5 400 gosses en 5 jours. C'est pratiquement, pour moi, c'est une des plus grandes fêtes que j'ai eu l'occasion de faire. Et là, justement, c'est à travers des fêtes comme ça, eh bien, je démontre par mes spectacles que les ânes, eh bien, ils n'ont rien envie aux chevaux et que tout ce qu'on raconte sur l'âne, en définitive, c'est complètement faux. Mais il faut savoir quand même quelque chose, c'est que pourquoi on les appelle les ânes? C'est tout simplement, le riche s'est approprié du cheval. Pourquoi? Parce que le cheval, il faut savoir que le cheval, c'est avant tout, c'est un soumis. L'âne n'est pas un soumis. Le cheval, par la contrainte, tu peux lui faire ce que tu veux. Alors que l'âne, c'est par la contrainte, tu vas le frapper, il ne va pas avancer. L'âne, il marche surtout par l'affectif. Et ça, c'est très important. C'est la différence essentielle que l'on peut trouver dans les équins entre le cheval et l'âne. Et l'âne, tout à fait. Et donc, à partir de là, si l'âne est en confiance avec vous, eh bien, on peut faire énormément de choses. Je vais vous expliquer par exemple un cas qui m'est arrivé et à l'heure actuelle. J'ai acheté une ânesse, c'est une ânesse dorée d'Afrique.
Il y en a très peu en France, elle est couleur bronze avec la tête toute blanche, la crinière toute blanche. Et bien cette ânesse, elle a été massacrée. Et bien j'ai mis 2 ans avant de pouvoir l'approcher, faire ce que je voulais. Et bien encore maintenant, 2 ans après, quand elle voit un être humain, et bien elle est sur l'œil qu'on appelle. C'est-à-dire qu'elle a l'œil blanc là, elle est sur le qui-vive. Elle a encore ce traumatisme. Elle a encore le traumatisme et elle le gardera toute sa vie. Elle l'a mémorisé voilà. Et à vie, donc voilà, elle est imprégnée. Elle est imprégnée de ce qu'on lui a fait subir. Et maintenant, elle a commencé d'ailleurs, elle s'est pratiquement finie avec moi, elle est en pleine confiance, et je suis arrivé à quelque chose d'invraisemblable, c'est que tous les soirs, moi je m'en vais, au lieu de regarder la télévision, je m'en vais à l'étable avec mes ânes, et je m'assois entre deux sur la crèche. Et bien, cette ânesse, je ne lui ai rien appris. Et bien maintenant, quand je suis assis le soir, elle me donne la patte pour me faire voir qu'elle sait donner la patte, elle a vu faire les autres, et donc elle est en train de me montrer qu'elle sait faire comme les autres. Elle a bien mémorisé, elle sait ce qui vous fait plaisir. Voilà, donc vous voyez jusqu'où l'intelligence est poussée. Absolument. Donc ça n'est pas du dressage. Non, c'est pas du dressage. Non, non, pas du tout. Bien René. Et par exemple, vous voyez comme cette ânesse, eh bien, cette ânesse est soumise. Reculez un peu. Cette ânesse est soumise. C'est-à-dire qu'elle dépend de l'autre. Si je l'enlève, elle va tout casser. Dès qu'elle ne va plus voir l'autre, elle est folle. Et alors c'est dingue parce que sa fille est soumise, pareil, à la lande dorée d'Afrique. Et alors quelque chose que j'ai découvert qui est invraisemblable, le soir, quand je mets le fouet entre les deux, elle pique le fouet à son demi-frère et elle stocke le fouet. Elle prend tout sur le côté pour que l'autre, la nuit, elle lui fait la provision pour qu'elle puisse manger. Alors dites-moi, c'est invraisemblable. Par rapport aux chevaux, est-ce que c'est le même esprit grégaire? Ils vivent en groupe aussi, les ânes. Oui, ils ont besoin d'être colonisés. Non, ou est-ce qu'ils arrivent à vivre seuls? Les ânes, vivre seuls, ils arrivent à vivre seuls. Mais ils aiment quand même au moins une compagnie. Oui. Mais c'est par groupe. C'est des petits groupes de 2, 3. C'est pas un troupeau entier. Alors, est-ce que vous pouvez associer, par exemple, un âne avec un mouton, un agneau, tout à fait. Un coq, une canard? Pareil. D'accord. Pareil. Alors que les chevaux, ils ont besoin d'être moins de 2. Oui. Par esprit grégaire. Voilà. Hein? Mais parce que eux, ils ont l'esprit d'être toujours en troupeau. Et ils sont toujours sur le qui-vive. Alors qu'eux ne sont pas sur le qui-vive. Pourquoi on dit souvent un âne est têtu? C'est pas vrai, il n'est pas têtu. C'est parce que l'âne, c'est pour ça qu'on dit un cheval sauvage, un âne séduc. L'âne, il faut lui apprendre tous les jours. Il a peur d'une plaque. Par exemple, je vais passer. Il ne connaît pas cette plaque. Eh bien, il ne va pas marcher dessus. Il va faire le tour. Il va faire le tour. On va mettre de l'eau, il va passer au milieu d'une flaque d'eau, il ne passera pas parce que l'eau, ça le trouble, ça miroite, et bien il va passer à côté. Et bien c'est simple, tu fais passer 2-3 fois dedans pour qu'il comprenne que c'est pas dangereux. Quand il a compris que c'est plus dangereux pour lui, c'est classé, on passe à la lettre suivante. Par contre, un cheval, il va passer peut-être n'importe où, un cheval de montagne, Mérens ou autre, mais la question que je voulais vous poser, à savoir, si l'âne, lui, il sent un danger, il ne va pas passer. Ah oui, l'âne, de toute manière, l'âne, quand il ne connaît pas, c'est pour ça qu'il n'avance pas. Quand il ne connaît pas, il a cette position. Il a deux façons. Ou il stoppe, ou alors il dévie. C'est tout simple. Mais il fait comprendre qu'il y a danger. Voilà. Ouais. Et alors, pourquoi on les appelle les ânes? Eh bien, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les riches se sont appropriés du cheval. Pourquoi? Parce que le cheval, il est soumis et ils en avaient besoin pour faire la guerre. Et puis le cheval est plus imposant. Et celui-là, on l'a donné aux pauvres. Et il faut savoir que les pauvres, à l'époque, ils n'allaient pas à l'école. C'était des rustres et la vie était très dure pour eux. Et donc ils avaient cet animal et la seule chose qu'ils connaissaient, quand tu ne veux pas avancer, eh bien, on tape dessus. D'où est venu tout, après ce qu'on raconte, il est têtu, tout ça. C'est la condition sociale en fait du propriétaire qui faisait de Dan ce qu'on a bien voulu dire de lui. Voilà, tout à fait. Et vous savez, je fais des poésies et j'en ai fait plusieurs, donc qui s'appelle l'âne et le sot. C'est l'âne qui se fout de notre société et qui se fout de nous, êtres humains. Mais à la fin, je dis toujours, à la fin de mon spectacle, quand je m'adresse aux enfants, je dis toujours, petit, si ton père, ta mère, ton professeur, ton grand-père, ta grand-mère, une grande personne te dit que tu es un âne, tu lui répondras que c'est le plus beau compliment qu'on puisse te faire. Alors, quelque part, vous êtes fabuliste comme Jean de La Fontaine. Il y a une morale à votre histoire. Ah, mais la morale, c'est eux qui me l'apprennent tous les jours. Parce que de voir comme ils font, eh bien, moi j'apprends tous les jours. Et je suis très heureux d'apprendre tous les jours. Et je vais vous dire que plus je vis avec mes ânes, plus je m'éloigne des hommes. Bien, c'est une excellente philosophie qui mérite d'être approfondie. Je sais pas, c'est René, je vous remercie.